Le 28 octobre a eu lieu le Facebook Connect 2021, une édition particulièrement attendue puisque peu de temps avant, des vidéos présentant un nouveau casque ont fuité sur internet. Et même si les annonces réelles ont pu en décevoir certains, Facebook a clarifié les choses sur leur vision du futur de la réalité virtuelle. Bonjour et bienvenue sur PoseVR. Aujourd'hui, je vous propose un résumé des principales annonces du Facebook Connect 2021. Et je vais commencer cette vidéo avec une définition du terme métavers, ou metaverse en anglais, qui comme vous l'aurez sans doute deviné est la contraction de méta-univers. Grosso modo, on parle d'univers virtuel persistant dans lequel les gens peuvent interagir entre eux et accéder à tout un tas d'activités différentes au travers d'une zone d'échange commune. Même si on en est très loin à l'heure actuelle, l'Oasis de Ready Player One en est une très bonne illustration. Et si je vous raconte tout ça, c'est tout simplement parce que Mark Zuckerberg a confirmé que les noms Oculus et Facebook allaient disparaître au profit de Meta, pour justement symboliser les ambitions de création de leur propre méta-univers. Par contre, je ne sais pas qui a décidé de leur logo, mais visiblement ça a beaucoup fait rire la société M-Sense qui n'a pas pu s'empêcher de les taquiner gentiment directement sur leur propre réseau. Nous sommes très honorés que Meta se soit senti inspiré par le logo de notre application Migraine. Peut-être qu'ils s'inspireront également de nos procédures de confidentialité des données. Ils ont aussi fait différentes annonces concernant la fin des comptes Facebook obligatoires pour utiliser le Quest. Déjà, ils confirment la création de comptes professionnels qui ne seraient pas liés à votre compte Facebook personnel et n'auraient aucun accès à votre catalogue de jeux puisque, pour résumer, ils seraient développés sur un langage informatique différent de celui de votre bibliothèque. Et en parallèle de cela, ils ont aussi confirmé à plusieurs journalistes qu'ils travaillaient à l'élargissement du type de compte que l'on pourra utiliser pour s'enregistrer lors de la configuration du Quest. Après, il y a déjà beaucoup de gens qui créent des comptes Facebook fictifs avec rien dessus, juste pour pouvoir utiliser leur Quest. La différence, c'est que l'on pourra peut-être prochainement aussi utiliser notre compte Gmail ou même créer un compte spécifique rien que pour le casque et totalement isolé des autres médias, comme c'était le cas au départ, puisqu'à l'époque, il suffisait de créer un simple compte Oculus. Et on va maintenant parler de jeux vidéo, en l'occurrence l'une des grosses annonces de cette édition, à savoir la sortie prochaine de GTA San Andreas entièrement adapté à la VR. On n'a pas plus d'infos pour le moment, notamment savoir quel studio va s'occuper de la conversion, est-ce que c'est Rockstar directement ou est-ce que ce sera un des studios Oculus. Après Resident Evil 4, il s'agit du deuxième jeu de la génération PlayStation 2 à être adapté sur le Quest, ce qui peut s'expliquer par les limitations techniques du casque et c'est à prendre avec d'énormes pincettes, mais ça ouvre peut-être la possibilité de futures adaptations d'autres grands jeux de cette génération de consoles. En parlant de jeux vidéo, ils ont aussi officialisé la date de sortie de l'adaptation sur Quest 2 de l'excellent jeu Blade & Sorcery. Il sortira donc le 4 novembre 2021 et devrait coûter dans les 20 €. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'agit d'un jeu de combat médiéval fantasy dans lequel vous allez pouvoir utiliser de la magie et diverses armes médiévales justement. Mais la particularité du titre, c'est qu'il est amusant à jouer grâce à son moteur physique assez impressionnant. C'est un jeu qui dispose d'évaluations extrêmement positives sur Steam et qui est aussi salué par la critique professionnelle. Et pour finir cette partie sur les jeux, ils ont bien sûr parlé de leur poule aux œufs d'or Population 1. Pour rappel, il s'agit d'un Battle Royale sorti initialement le 22 octobre 2020 et dont le studio de développement Bigbox a été racheté par Facebook en 2021. Ils annoncent tout un tas d'événements particuliers avec des nouvelles maps, des nouvelles armes, etc. etc. Les habitués des Battle Royale ne seront pas dépaysés. Enfin, dans cette dernière partie, je vais aborder deux futurs projets de la firme. Dans un avenir très lointain, le projet Nazar, qui désigne des lunettes de réalité augmentée, est beaucoup plus proche de nous puisque annoncé pour 2022, le projet Cambria, aussi appelé Quest Pro.
Et on va donc commencer par le projet Nazar, ce qui va être très rapide puisqu'on n'a aucune info concrète sur ce sujet. Bien sûr, ils ont parlé de ce qu'ils souhaitaient faire avec ce projet, à savoir des lunettes de taille entre guillemets normale et permettant d'afficher tout un tas d'informations liées à votre téléphone portable, à vos différentes applications sociales et voire même interagir avec d'autres personnes au travers d'avatars personnalisés. De leur propre aveu, la technologie actuelle ne permettrait pas d'atteindre leurs objectifs, c'est aussi pour cela qu'il va falloir se montrer extrêmement patient avant de pouvoir enfin tester ce type d'appareil. En attendant, vous pouvez toujours vous rabattre sur les lunettes qu'ils ont conçues en coopération avec Ray-Ban et qui embarquent une caméra permettant de filmer et prendre des photos en toute discrétion. Le tout vendu pour 300 €. Ce n'est pas de la réalité augmentée et ça sert uniquement quand vous avez la flemme de sortir votre téléphone portable. Mais au moins, c'est disponible. Maintenant, on s'attaque à un gros morceau. Même si le projet n'était plus vraiment un secret, on attendait beaucoup de confirmations et d'informations de la part de Facebook. Projet Cambria, du nom d'une plage de Californie, une habitude pour les projets Oculus, est un casque de réalité mixte haut de gamme. Il coûtera plus cher que la gamme des Quest et bénéficiera d'une miniaturisation extrême grâce à l'utilisation de lentilles au format pancake. On manque d'informations techniques, mais ils ont confirmé le tracking oculaire et le suivi du visage qui servira notamment lors des futures réunions professionnelles virtuelles. Il devrait être utilisé avec des contrôleurs spécifiques, liés justement aux usages des professionnels qui sont radicalement différents des besoins des joueurs. Enfin, pour la partie réalité augmentée, on est sur un affichage haute définition et en couleur, contrairement à ce qui est proposé avec le Quest aujourd'hui. Ce qui n'est absolument pas une critique dans le sens où le Quest 2 n'a jamais été pensé réellement pour cet usage. L'affichage au travers de la caméra du casque est surtout là pour la sécurité et au fur et à mesure du temps, Facebook a décidé d'en détourner cet usage pour l'utiliser en jeu. Pour conclure, je dirais que ce Facebook Connect a surtout permis de clarifier les ambitions de Facebook, ou je devrais dire maintenant l'entreprise Meta, concernant le futur de la réalité virtuelle et de la réalité mixte. Ils veulent clairement attaquer le marché des professionnels qui pour le moment est investi par HP, HTC et Pico pour les casques autonomes. Ils adaptent leur matériel et surtout le retrait du compte Facebook obligatoire est une excellente chose puisque c'était l'un des principaux freins pour l'utilisation par des professionnels. Je sais que beaucoup de personnes ont été déçues de ne pas en apprendre plus sur un éventuel Quest 3 par exemple, mais pour ma part, j'espère qu'ils vont se laisser un peu plus de temps avant de le sortir, histoire d'avoir un casque qui soit un vrai cap technique par rapport au Quest 2 et pas juste une mise à jour de la résolution et de la fréquence d'image. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner et moi je vous dis à la prochaine sur PoseVR.